Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi, je sais pas combien, je suis complètement perdue. Lundi 20 avril. Il est 14h, je vous prends de bonne heure. J'ai la patate, la pêchaille parce que je viens de sortir Meiko et que il fait froid. Enfin, pour ici, il fait 18, donc il fait froid. Et puis il flotte surtout, et du coup, je sais pas, ça m'a complètement électrisée. Voilà, une petite journée qui a bien commencé. J'ai repris Teen Wolf. Je vous avais dit que je regardais ça pendant que je bossais, et c'est vrai que là, depuis quasiment le début de la période sans travail, hein, j'avais mis en pause parce que je sais pas, ça me tentait plus. Et là, je sais plus dans quelle saison je suis, et je crois que c'est la première fois où j'ai envie de voir la suite. Tu sais, à chaque fois où vraiment je suis en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la saison 3, 4, je sais plus. C'est la saison, pour ceux qui ont regardé la série Teen Wolf, c'est la saison où il y a Kira qui arrive. Et où du coup on va parler avec des espèces de pseudo-samouraïs, et elle, je pense que c'est un yokai ou un truc comme ça. Donc voilà, et pour l'instant c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Donc je suis à fond dedans. J'ai joué un peu à Animal Crossing, j'ai bouquiné, enfin matinée vraiment bien remplie. J'ai reçu les croquettes de Meiko, donc ça je suis très contente, ça a été très rapide, donc je suis très contente. Parce qu'on avait peur de se retrouver en rade, et que j'ai pas envie d'aller en animalerie, donc voilà, je suis très contente. On les a pris sur un site belge d'ailleurs, et c'est très peu cher, donc c'est cool. Et voilà, et sinon j'ai lu, alors j'ai 3 bouquins dont je vais vous parler. 2 lectures en cours et un livre fini. Alors, on va commencer par la lecture finie, hein, voilà. Donc hier, dimanche, j'ai lu Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum, aux éditions Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup Julie Buxbaum. J'avais lu donc 3 de tes secrets et Trouver les mots, que j'ai même gardé. C'est très rare que je garde des espèces de romances young adultes, mais j'aime beaucoup sa façon d'écrire, et elle a toujours un petit côté engagé que j'aime bien aussi. Et celui-ci, je l'ai sorti parce que j'avais envie de le lire depuis que je l'ai reçu, en fait. Et surtout, voilà, alors ça parle beaucoup du 11 septembre 2001. Ça parle vraiment beaucoup de l'attentat et du World Trade Center. Vraiment beaucoup. Et j'avais peur que ce soit un peu, tu vois, un peu glauque et que ça me mine. Et en fait, pas du tout, parce que l'autrice a plein de réflexions super intéressantes. Que moi je m'étais déjà faites, mais qui peut-être pourront amener les nouveaux ados, enfin les ados qui n'ont pas vécu le 11 septembre, qui n'étaient pas nés, hein, ou qui n'étaient pas nés, parce que c'était il y a 19 ans quand même, hein. Donc ceux qui n'étaient pas nés, ou encore ceux qui étaient trop petits, qui ne s'en souviennent plus. Moi, en 2001, j'avais 20 ans, je m'en souviens parfaitement, mais vraiment, je sais exactement où j'étais à l'instant même où c'est arrivé. Je me souviens que j'ai passé ma soirée devant les infos à chialer, c'était terrible en fait. Et je me souviens de tout ça, et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, putain, c'est horrible, je suis en train de vivre un truc historique que j'aimerais ne pas vivre. Enfin, tu vois, ce truc, et de me dire que... voilà, bref... Et du coup, l'autrice, elle a quand même pas mal de réflexions autour de tout ça, et je trouve ça vraiment chouette, parce que elle le dit, c'est aussi un devoir de mémoire, en fait. Elle a toute une réflexion aussi sur le racisme qui a pu découler, en fait, de ces attentats, puisqu'elle parle notamment d'un homme qui est sikh, bref, qui a un turban, quoi. Et en fait, qui lui explique que depuis le 11 septembre 2001, il vit difficilement à New York parce qu'on le regarde de travers. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais que ça a été compliqué pendant des années. Et du coup, voilà, toute cette peur que ça a pu déclencher, en fait, elle explique tout ça, c'était vraiment chouette. Alors en fait, l'histoire en elle-même, on suit... Alors attends, c'est Abby, et lui, je me souviens plus. Noah. Alors en fait, on suit Abby. Alors... l'autrice est partie d'un fait qui n'est pas vrai, hein, mais elle a inventé une histoire de une petite fille qui s'appelle Abby, qui était dans une garderie, dans l'une des tours, pendant le 11 septembre, qui fêtait ses 1 an ce jour-là, et en fait, un photographe aurait immortalisé le moment où sa nourrice, où la personne qui s'occupe d'elle à la crèche la prend dans ses bras pour essayer de s'échapper, et où il y a plein d'autres personnes sur la photo. Et comme la gamine s'appelle Abby Hope Goldstein, ombrage, arrête. Et du coup en fait,
ils ont porté beaucoup d'importance à cette photo et ils ont appelé la petite Baby Hope. Et du coup, elle est devenue une image emblématique de l'espoir qui pourrait sortir de tout ça. Et elle a vécu avec ça, donc dans cette histoire, pendant plus de 15 ans, et c'est très dur pour elle, elle le vit très mal, parce qu'elle a l'impression qu'en fait, on lui attribue quelque chose qu'elle n'a pas fait, en fait. Elle avait 1 an, elle était un bébé, elle a juste subi cette histoire, elle a eu énormément de chances de survivre, ses parents également, mais voilà, elle le vit très mal, et elle essaye d'avoir un minimum de... comment dire ? Elle essaye d'avoir un minimum de vie normale, en fait. Et là, elle commence à tousser, à être très malade. Donc, il faut savoir quand même que suite au 11 septembre, il y a beaucoup de gens qui ont eu des cancers, qui ont eu des grosses maladies respiratoires parce que ils ont respiré des choses dégueulasses pendant l'effondrement des tours. Et en fait, elle sait très bien que ce qu'elle a, ça va pas. Il y a un problème. Mais elle veut pas le dire à ses parents parce qu'elle veut passer un dernier été sans surveillance médicale et elle veut mener sa petite vie. Elle va décider de travailler dans un espèce de camp pour les enfants en tant que mono et là elle va faire la connaissance de Noah. Et Noah qui est dans son bahut, à qui elle parle pas d'habitude, qui va lui faire une requête assez particulière. Lui il l'a reconnu direct. Et on sait d'ailleurs pourquoi il la reconnaît. Il fait une fixette sur cette photo, en fait. Une fixette sur la photo de Baby Hope. Il fait vraiment Baby Hope, d'ailleurs, pas Hop, parce que Hop la boum. Il fait vraiment une fixette sur cette photo et il veut enquêter parce qu'il est persuadé que l'une des personnes qui est de dos sur cette photo, enfin qu'on voit mal, c'est son père qui est porté disparu. Et du coup, il va pas vraiment lui dire ça, il va lui juste dire à Abby qu'il a besoin d'elle pour interviewer pour le journal du lycée toutes les personnes qui sont sur la photo et faire une rétrospective de ce moment-là. Et du coup, tous les deux, qui sont des gamins assez différents et qui ont une vie particulière, vont se rapprocher en fait en menant cette petite enquête et en allant interroger des personnes qui étaient là au moment de l'attentat. Et c'était... alors oui, c'est pas le truc le plus joyeux de la Terre, mais c'est pas tire-larme du tout. Il y a même des scènes qui m'ont fait rire, il y a des petites réflexions qui m'ont fait rire. Et j'ai trouvé surtout, et ça c'est vraiment la force, je trouve, à chaque fois des romans de l'autrice, les personnages sont tellement touchants. Je vous jure, mais Abby et Noah sont touchants. Il y a le meilleur ami de Noah dans l'histoire aussi, Jack, qui est adorable. Les parents d'Abby, mais les parents d'Abby, sérieux, ils sont extraordinaires. Voilà, elle a une richesse au niveau des personnages, elle arrive toujours à faire en sorte qu'ils soient extrêmement touchants. Mais j'ai des petits cheveux partout là, qui me chatouillent. Voilà, et du coup j'ai passé un super moment de lecture, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, comme tous les livres de Julie Buxbaum. De toute façon, en général, j'accroche de ouf. C'est une autrice... romance contemporain young adulte que j'adore et voilà, j'ai trouvé génial ce livre, c'était trop bien et j'ai beaucoup aimé la façon dont est présenté le 11 septembre. Alors après elle le dit que y a beaucoup de choses qui sont inventées dans ce qu'elle a créé, mais j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très chouette, vraiment très très chouette, vraiment. Et sinon à côté de ça, depuis 2 jours, je lis un truc sur ma Kobo le soir. Je vous mettrai l'affiche là, parce que voilà, sur ma petite Kobo, je lis Ivy Wild, le tome 1, donc, qui s'appelle Quand fainéantise rime avec magie. Donc c'est de Hélène Harper, c'est chez MXM Bookmarks. J'en suis à 51%, je pense qu'en 2 soirs, voilà, je vais le terminer. Je lis ça le soir avant de m'endormir. C'est tellement drôle, c'est de l'urban fantasy, mais c'est de la magie, et on suit une jeune fille, Ivy, qui a été renvoyée de l'ordre des magiciens parce que, soi-disant, elle aurait triché, et depuis, elle mène sa petite vie pépère, elle a quand même des dons, alors principalement grâce à des runes, et en fait, malencontreusement plutôt, elle va se retrouver attachée à un magicien très très connu, très... réputé, Winter, et elle va se retrouver coincée avec lui pour 100 jours, alors que c'est pas elle qui aurait dû se retrouver avec lui, mais elle a vraiment joué de malchance, et le gars a décidé en fait qu'il allait lui faire bouger son popotin, et elle est pas contente, ça l'a fait chier, elle fait que de râler, et en fait, je sais pas, t'as un mélange de ce que j'ai ressenti au moment où j'ai lu Bridget Jones, donc il y a très longtemps, je parle de la première lecture à sa sortie. Alors là on est, ouais vraiment, si en fait c'est ça, j'ai ce sentiment là c'est drôle, ça me fait rire et ça me fait sourire, comme quand j'ai lu Bridget Jones il y a 20 ans peut-être, et en même temps il y a de la magie un petit peu, et là il y a une enquête pour savoir qui essaye de faire du mal, et c'est super cool, et je crois qu'il y a 4 tomes pour le moment qui sont sortis, je trouve ça
génial, je m'éclate totalement, et mon dieu, mais je l'ai pas beaucoup vu passer cette saga, et pourtant les couvertures sont à tomber. Là je l'ai pris en numérique parce qu'en fait je l'avais commandé mi-février, vous savez j'avais fait une grosse commande Gilbert Joseph, je l'avais commandé, et comme ma commande, alors ils me disent qu'elle a été expédiée, mais que ce livre-là est manquant. Ils me disent qu'elle a été expédiée, mais je sais pas quand. Bref, je sais pas si je récupérerai cette commande un jour. Quoi qu'il en soit, celui-ci de toute façon n'était plus dispo. Donc je l'ai pris en e-book. Chez MXM, je vous ai dit, je crois qu'ils sont à 5,99, donc ça va. Et si je kiffe autant jusqu'à la fin, je m'enchaînerai les autres, hein, clairement. En tout cas, pour l'instant, je vous le recommande. Je vais le terminer, mais... je crois pas me tromper, en fait, si vous aimez toutes ces petites sagas d'urban fantasy vraiment drôles, là on parle que de magie, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de je sais pas quoi, de loup-garou, voilà, non, c'est vraiment que de la magie, mais c'est trop cool, franchement c'est hyper agréable à lire, vraiment, vraiment, et le soir je prends un vrai plaisir à y retourner. Et ce matin j'ai attaqué le tome 2 des Entremondes, j'ai lu 100 pages, voilà, j'aimerais bien le lire dans la journée, j'avoue. Je suis pas sûre d'y arriver parce qu'il fait 450 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Il fait 450 pages, donc il m'en reste 350. Techniquement, je pourrais, hein, en 4 heures, je pourrais le lire. Sauf que j'avoue que cet après-midi, j'ai très envie de jouer à Animal Crossing et que j'ai également très envie de regarder Teen Wolf. Voilà. Enfin là, je vais me poser au moins 1 heure pour le lire. Je vous dirai quand j'aurai terminé. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire en fait, en toute honnêteté. Hein. Donc je vous retrouve demain, je pense, pour soit demain, soit après-demain, en fonction de quand est-ce que j'ai terminé un des 2 livres pour vous en parler en fait. Et puis voilà, c'est tout. Et coucou, je vous retrouve mardi. Oui, on est mardi. On est le matin. C'est rare que je vous prenne de bonne heure, mais il est 10h. De bonne heure. J'ai bouquiné ce matin et du coup j'ai pas vu le temps passer. Donc je reviens aux petites news. J'ai terminé. Attendez, parce que... Donc voilà, j'ai terminé Les Entremondes, le tome 2. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, c'est un tome 2, je voudrais pas vous spoiler. J'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des passages un peu fouillis, en fait. Je sais pas si c'est une impression que juste que moi j'ai eue. Vous le voyez pas bien, c'est dommage, il est très beau. Maintenant j'aime bien l'univers de cet hôtel, mais c'est vrai qu'il y a des moments c'était un peu trop, un peu too much, mais bon, moi j'aime bien, donc ça continue à être une lecture que j'aime beaucoup, que je trouve agréable. Il se passe toujours des choses de fou dans cet hôtel, qui est un hôtel perceptible par personne, sauf ceux qui connaissent son existence, et hôtel dans lequel chaque porte t'emmène vers un autre univers de fou, en fait, que tu ne connais pas forcément, hein. Ça peut être n'importe où, hein. Ça peut aussi être dans un autre pays, enfin voilà, il y a plein de choses, et dont 2 enfants vont se retrouver mêlés à l'histoire, particulièrement Cameron, qui va se retrouver complètement happé par cet hôtel, qui a finalement une personnalité propre, c'est limite quelqu'un de vivant, l'hôtel, et en même temps il est à la recherche de ses parents, enfin bref. Et il y a plein de choses très drôles. Ce que j'aime bien, c'est le petit groupe de potes, enfin la petite team qui est assez sympa. Il y a des trucs des fois qui m'intriguent et qui m'interrogent parce que la sœur jumelle de Cameron, donc Cass, elle est en fauteuil roulant et parfois elle fait certaines choses et alors on nous précise pas, hein, l'accessibilité au niveau handicapé, mais des fois je suis en mode mais comment elle a pu faire ça alors qu'elle était en fauteuil, tu vois. Donc des fois ça m'interpelle un peu, je trouve ça un peu chelou, mais on nous montre qu'il n'y a pas de limite. mais moi avec mon esprit un peu cartésien, parfois j'ai envie de savoir mais comment c'était réalisable, tu vois, et ce n'est pas dit. Mais sinon voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était chouette, finalement je l'ai bien lu parce qu'hier j'ai fait un live très long sur Instagram, c'était super sympa, on a bien discuté, c'était vraiment cool, et du coup j'ai moins lu que ce que j'avais prévu, donc je l'ai terminé ce matin, il me restait 130 pages, donc je l'ai fini ce matin. C'est un beau bébé, hein, je l'ai bien bouffé, il fait 440 pages, après c'est vraiment écrit gros, il y a pas mal de dialogues et tout, donc ça passe vite. Puis bon, j'ai un bon débit de lecture, vous le savez, donc voilà, c'était cool. Ensuite, hier soir, je vous avais dit que sur ma Kobo, j'étais en train de lire Ivy Wild, le tome 1 de Hélène, je sais plus qui, je vous mets la couve là ou là, je sais pas trop, là plutôt peut-être. Et en fait, il me restait 50%, et hier soir, eh bien, je suis arrivée à 83% et je me suis endormie comme un caca, voilà. Et ça me frustrait parce que la Kobo me prévoyait 25 minutes de lecture, mais je n'arrivais plus, en fait.
je luttais, ça faisait déjà 20 minutes que je luttais, et là, Lakobo avait beau me dire qu'il me restait 25 minutes, j'étais en mode, il arrive pas. Donc je me suis endormie comme un caca. Du coup, le premier truc que j'ai fait ce matin, à part dire bonjour à Chris et faire des caresses aux animaux, c'est de sauter sur la Kobo pour terminer ce qui me manquait de lecture. Donc j'ai terminé Ivy Wild. Je pensais pas le finir aussi rapidement, je pensais qu'il me ferait un soir de plus. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très sympa. Après, c'est pas hyper fouillé, hyper profond, mais je vous assure, c'est ce que je disais dans le live hier, c'est détente de fou. En fait, je vous expliquais que j'avais du mal à dormir dernièrement. Et là, je lis ça le soir et je pense que ça m'étend tellement le cerveau que pouf, je m'endors et je dors bien. Alors j'ai toujours des réveils la nuit, mais ça c'est parce que voilà, c'est la situation qui veut ça. Mais je dors en fait, je me sens pas, tu vois. Et du coup, ça fait du bien. Au début, j'avais pensé peut-être attaquer direct le tome 2, mais je pense que je vais intervertir avec autre chose. Alors j'avais envie de commencer parce que j'ai sur la liseuse le nouveau livre de Céline Chevet, mais j'ai peur que ce soit soit trop poétique pour lecture du soir à 23h où j'ai la tête dans le fionx, soit comme ça parle de vampires et tout, je sais pas trop, il a l'air un peu sombre, donc je ne sais pas, je vais contacter Céline du compte Céline Lecture sur Instagram. N'hésitez pas à aller la suivre, elle est très cool. Pour voir si ça lui dit qu'on commence Elvira Time. Parce que dans ce cas-là, moi ce soir je commence Elvira Time parce que ça me fait super envie. Donc Elvira Time, c'est au chat noir. Ça parle un peu, c'est un peu genre un remake de Buffy, tu vois. Et c'est écrit par Mathieu Guibet. Donc voilà, je suis très très tentée, vraiment très très tentée par ce livre en fait. Voilà, donc ça on verra ce soir, je ne sais pas encore. Et là maintenant, j'ai 2 envies et je ne sais pas vers lequel je vais aller. Mais alors 2 envies, mais tellement différents, c'est un truc de fou en fait. Alors d'un côté, j'ai envie de lire ça, Moitié d'âme de Anselm Oshkorn, que je m'étais gardé pour, entre guillemets, le mois de la fantaisie. Maintenant, je me rends bien compte que j'ai beaucoup de romans pour le mois de la fantaisie, donc voilà, est-ce que c'était nécessaire de vraiment garder un livre pour le mois de la fantaisie ? Voilà, mais j'ai vraiment envie de le lire. Ça parle de Faé. Alors, ce qui me freine, voilà, c'est vraiment ce truc-là qui fait que j'hésite. C'est que je sais que Anselm a une plume très exigeante et que parfois il peut partir dans des digressions pas possibles, que parfois il a beaucoup de descriptions, il y a des choses qui peuvent être un peu alambiquées. Après, j'adore sa plume, il écrit divinement bien, mais effectivement, parfois il y a des choses un peu alambiquées. Et du coup, je me demande, est-ce que actuellement je suis capable de lire ça? Voilà, je me pose vraiment la question, mais en même temps ça fait pas mal de temps que je l'ai, et j'avoue que j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire qui n'a pas que de très bons avis. Il a été beaucoup, en fait je pense qu'il a énormément séduit parce que le travail éditorial est incroyable. Sincèrement, ce livre est d'une beauté. Gulfstream, ils font des choses de plus en plus belles, c'est hallucinant, franchement. Alors il n'est pas en hardback, il est en semi-hardback, il est souple quand même, voilà. Et en fait, j'ai vu quand même sur vraiment quasiment tous les avis que j'ai vus, les gens, en fait, enfin les lecteurs ont été... alors peut-être qu'il y a ceux qui ne connaissaient pas aussi la plume de l'auteur et qui ont été happés par le résumé et le livre, l'objet livre. Et en fait, il y en a quand même beaucoup qui ont été déstabilisés par la lecture de ce roman, qui n'ont pas aimé, qui se sont ennuyés. J'ai pas vu beaucoup d'avis très positifs, pour être honnête. En plus, je crois que c'est son premier young adulte à Anselm, donc voilà, peut-être qu'il a vraiment une écriture particulière. Donc, enfin, moi j'ai déjà lu quasiment tous ses autres romans, donc j'ai l'habitude, mais voilà, je peux concevoir que du coup ça surprenne. Mais c'est vrai que voilà, du coup j'hésite, et du coup, je me suis aussi sorti Les Refuges de Jérôme Loubry, qui me fait envie depuis une éternité. Il est beaucoup plus court, sachons-le quand même. Dire que ça, je suis sûre de le torcher dans la journée. Celui-là, à mon avis, me fait 2 jours. Ouais, celui-là, à mon avis, me fait 2 jours. Voilà. Et celui-ci, je vous en ai parlé en live hier, et vous m'avez dit que c'était pas trop sombre et que ça pouvait peut-être le faire. Et comme j'ai très envie de thriller, je m'étais dit ça pouvait être cool, quoi. Mais je sais pas, j'arrive vraiment pas à me décider, c'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pas mal lu ce matin, plus de 2 heures. Donc, je vais peut-être jouer à Animal Crossing. Ou regarder un épisode de Teen Wolf, je ne sais pas. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon demain. Je vais faire aujourd'hui finir de
de préparer pour le mois de la fantaisie, donc je vais faire toutes les catégories et tout, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais pas filmer aujourd'hui parce que la lumière est dégueulasse et que j'ai pas du tout envie de me mettre la ring light dans la tronche. Demain, ils annoncent du beau temps, donc je filmerai demain, la lumière sera beaucoup plus agréable. Je filmerai demain et puis comme ça, je mets ça en fin de semaine, donc pour le programme, et ensuite je fais ma pile à lire. Je suis trop excitée. donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Je vous retrouve, je pense, soit dans la soirée si j'ai décidé ce que je lisais et si j'y pense. Sinon, je vous retrouve demain. Voilà. Coucou, on est samedi. On est le matin. C'est ça, il est 10h. Je vous reprends pour clôturer ce vlog parce que je vous ai un peu zappé le reste de la semaine. Alors j'ai lu, hein, mais je préparais le mois de la fantaisie, j'ai tourné pas mal de vidéos. Enfin voilà, j'ai eu une journée de grosse allergie. Ça a été un peu le chaos, on va dire, là les derniers jours. Du coup, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. Je me suis posée un peu dehors parce que j'ai trouvé comment ralentir l'invasion fourmiesque. En fait, toutes les semaines, une fois par semaine, il faut que je nettoie les passages des fourmis, donc autour de toutes mes fenêtres, autour de toutes les portes, enfin partout, au vinaigre blanc. Et le problème c'est que ça pue la mort. Donc là je me suis dit je vais sortir un peu parce que c'est en train de me filer mal au crâne. Ça marche hein, mais ça dure une semaine quoi. Donc à voir en plus si elles vont pas s'y habituer. Donc on verra. Bref, donc là je prends l'air. Et aujourd'hui on va s'occuper un peu de la terrasse. Déjà il faut que je rempote une plante verte qui est en train de crever. Il faut que je rempote mon aloe qui est en train de déborder dans son pot qui est trop petit. On va essayer de rempoter dans un espèce de grand pot. Chris avait des pousses, des graines de carottes et de radis qu'il a planté dans un truc à l'intérieur. Donc là on va essayer de les planter dans un gros bac parce qu'en fait on n'a pas d'herbe nous dans notre terrasse. Donc on va essayer de rempoter ça. Ça va être l'activité de l'après-midi, je pense qu'on va se marrer. Donc voilà. Et c'est tout. Du coup, j'ai lu 4 bouquins dont il faudrait que je vous parle. Mais je vais vous parler que de 3 parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors on va commencer par l'abandon. Donc j'ai essayé de lire La mort n'est qu'un début de Ambéline et Ézéchiel Moulina, voilà, chez Rajo. Je l'avais reçu il y a quelques temps quand il est sorti et je l'ai abandonné très rapidement. On suit, alors comment elle s'appelle? On suit voilà, Bess et son papa. Je sais pas le nom de son papa. Voilà. Donc Bess est décédée dans un accident de voiture. Elle était avec sa tante en voiture et elle est décédée. Depuis, elle hante, entre guillemets, son père qui est flic, qui a perdu un peu tout le goût à la vie, qui en veut beaucoup à la tante de Bess, forcément. Et il va être amené à enquêter sur un incendie dans un refuge, enfin, dans un centre pour ados. Et en fait, pendant l'enquête, il va devoir interroger une jeune fille qui s'appelle Isobel et qui va commencer à lui raconter un truc bizarre en lui disant « vous allez jamais me croire ». Et à partir du moment où elle se met à lui raconter, je n'ai plus rien compris, j'étais dans un truc, mais c'est quoi ce délire? Ça m'a saoulée, j'avais pas envie de faire l'effort parce que ça m'intéressait pas, donc j'ai abandonné. Mais vraiment c'était pas pour moi, tout simplement il n'était pas du tout pour moi. Il y en a pas mal qui m'ont dit qu'il était très étrange mais qu'une fois rentré dedans ils ont adoré. J'avais pas envie de faire l'effort, je pense que c'est ça en fait, j'avais pas envie de faire l'effort, ça ne me happait pas assez pour que je fasse l'effort d'aller au-delà. Du coup j'ai préféré lâcher l'affaire plutôt que de me bloquer, surtout que c'était là, j'ai enchaîné 3 bouquins que j'ai pas aimés, voilà. Donc je voulais pas insister, pour éviter de plus avoir envie de lire, je préfère sauter quand ça ne va pas. Donc ça, j'ai lâché l'affaire. Ensuite, j'ai lu, je vous mets la photo là, parce que je l'ai lu sur ma Kobo, le tome 1 d'Elvira Time de Mathieu Guibé. Alors ça fait longtemps que j'avais envie de découvrir cette saga. Alors c'est aux éditions du Chat Noir. Et je les ai pris pendant l'opération là, à 1,99€ les e-books. J'ai pris les 3, donc je tenterai le tome 2. Hein, parce que j'ai les 3 tomes, donc je tenterai le tome 2. Mais j'ai vraiment pas aimé ce bouquin. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du film Navet, tu vois. Je dis pas que c'est mal écrit, quoique j'aime pas comment c'est écrit. Moi, je m'attendais à un truc un peu à la Buffy contre les vampires, un truc un peu drôle, punchy et tout. Et je pense que c'est ce qui a été essayé d'être fait, mais ça marche pas du tout, en tout cas pas avec moi. Donc Elvira est une lycéenne, son père était chasseur de vampires, elle a pris le relais, mais c'est un peu genre... plus tu tues de vampires, plus t'es payé. Il faut arracher des canines, et quand tu donnes les canines, t'as de l'argent en contrepartie, tu vois, parce que l'univers, le monde entier sait que les vampires existent.
Le problème, c'est que on ne sait pas comment on a découvert ça, on ne sait rien en fait. Il n'y a pas de mise en place de l'histoire au niveau spatio-temporel, hein. On ne sait absolument rien. On arrive, Elvira tue du vampire, elle va découvrir forcément qu'elle a un rôle un peu plus important et qu'elle peut faire des choses, oui, mais c'est tout, elle va se faire un pote geek pour l'aider, hein. Le problème c'est qu'en fait Elvira est une pauvre conne, voilà, j'ai pas honte de le dire, c'est-à-dire que sous prétexte d'essayer de faire de l'humour, eh bien, il n'y a que de la méchanceté. Elle est méchante, c'est même pas drôle, c'est pas du sarcasme, c'est pas, tu vois, ce genre de truc qui pourrait être un peu drôle. Non, elle est méchante avec tout le monde, elle est méchante avec ses amis, toutes les punchlines que tu peux trouver sont méchantes, mesquines, c'est pas drôle, quoi, et moi, ça m'a pas du tout fait rire, pourtant, je suis pas un public difficile, hein. Ça m'a pas du tout fait rire, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé qu'en fait on n'ait pas vraiment d'histoire, j'ai pas aimé qu'on n'ait pas de mise en place, j'ai pas aimé tout simplement. En plus comme c'est un roman qui est quand même vachement tourné autour d'un personnage central, quand t'aimes pas le personnage, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Et voilà. Non. Gros échec pour moi, donc bon, je vais tenter le tome 2 en me disant que peut-être l'auteur va développer plus de choses, sachant qu'en plus, je vous dis, j'ai les 3 tomes, donc je vais essayer le 2, voilà. Je le lis sur ma liseuse et je le lis entre 2 lectures, donc ça devrait aller. Mais non, grosse déception, et mais vraiment, énorme déception. Et ensuite, j'ai lu, oui, parce qu'on n'est pas fini, hein. Enfin, tout ça, c'est pas fini, hein. Ensuite, j'ai lu Moitié d'âme d'Anselm Hochkorn. Voilà, il est beau, on sait, voilà, il est magnifique. Alors, le gros point positif de ce roman, c'est la plume, parce qu'Anselm a vraiment une très belle plume, très travaillée, c'est très beau, et c'est vrai que pour du young adulte, c'est agréable en fait, c'est vraiment agréable. Tu sens qu'il est français, hein, tu vois, tu sens que c'est pas une trad, et tu sens qu'il y a une vraie implication dans le style, même au niveau de la mise en page, il y a certaines lettres qui ont été un peu modifiées, enfin bref, c'est assez joli, et ça rend le texte agréable, et c'est ce qui fait que je l'ai terminé. Sincèrement, c'est en majorité grâce à ça que je l'ai fini, sinon je pense que j'aurais lâché l'affaire. Parce que je trouve que l'histoire... en fait, l'histoire se résume en 3 phrases et il fait 500 pages. Donc c'est pas possible, quoi. Il se passe rien. En plus, moi, on me dit qu'il va y avoir des faées et en fait, il y a un faé, enfin une, et encore... elle est là sans être là, donc je n'ai pas trouvé ça fifou. J'ai pas trop aimé des personnages, je dois avouer, et je voyais pas trop où il voulait en venir. L'univers est sympa, hein, j'aime bien ce qu'il a voulu créer et tout, mais il se passe rien, il y a pas d'histoire, enfin je sais pas, et sincèrement je ne sais pas si je lirai le tome 2. Je pense que j'attendrai un petit peu de voir, si je croise l'auteur à un salon ou autre, j'essaierai de voir avec lui ce qu'il a prévu pour le tome 2, parce que si on rentre vraiment dans le vif d'une histoire plus profonde, ça sera peut-être mieux. Alors l'histoire, ça va être très simple. On est dans un monde en fait où les humains en gros ont détruit des failles. Grâce aux failles en fait il y a eu des magéries, enfin des gens qui ont des pouvoirs magiques, sauf qu'en fait pour pouvoir utiliser ces pouvoirs ils peuvent pas être seuls, ils doivent être à 2, donc ça doit être un espèce de duo, et ça c'est lié aux failles, sauf que depuis tous les failles ont été détruits, et nous on va suivre un groupe de nomades, hein, qui sont dans une caravane, et particulièrement un couple, Rollon et je me souviens plus du nom de la fille, c'est super, Liutgarde, je crois, c'est ça, Rollon et Liutgarde, et en fait elle avait été mariée de force entre guillemets à un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle a fui, et elle est arrivée dans cette caravane, et elle est tombée amoureuse de Rollon, qui lui a un passé très particulier puisqu'il a un défaut sur sa main qui est lié en fait à une punition, parce qu'il aurait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et surtout, il y a quelques années, il s'est lié à la dernière faée qui existe dans la forêt de Silvery. Sauf que cette faée, en fait, a décidé que Rollon lui appartenait. Et du coup, ça va créer quelques petits soucis, hein. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Alors, on a une histoire avec cette caravane et l'espèce de personne qui dirige la caravane qui, en fait, travaillait, entre guillemets, un peu pour la faée et était là pour ramener de l'alimentation, je vais rester là-dessus, à la faée et tout. Alors en fait, il y a des petits éléments comme ça qui sont intéressants. Le problème, c'est que c'est tellement long, tellement lent, il y a tellement de blabla, il y a tellement de... Voilà, j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Mais après, je vous dis, j'ai réussi à aller au bout sans que ce soit... En fait, c'est ce que j'expliquais, je sais plus à qui d'ailleurs, que en fait, quand j'étais en train de le lire, ça allait, parce que la plume est belle, parce que t'es emporté par le truc. Par contre,
Une fois que je le fermais et que j'allais y retourner, j'avais pas envie. Voilà. Donc c'est signe pour moi que c'est pas une réussite, tant pis. Je vous dis, je suis pas sûre de lire le prochain tome. Je vais attendre, on verra. Je vous dis, j'en parlerai, je pense, avec Anselme. Et puis pour voir avec lui vraiment ce qu'il a mis dans ce deuxième tome et voir si ça bouge un peu plus. En tout cas, la plume est très belle et c'est agréable d'avoir des textes de qualité comme ça en young adulte. Donc c'était plutôt cool. Donc voilà, et j'en ai lu un autre que là pour le coup j'ai beaucoup aimé, donc ça fait du bien. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. J'ai également, là j'ai commencé Interphile le tome 2, j'arrive pas à me mettre dedans, ça fait 2 jours que je lis pas. J'ai pas envie, voilà, j'ai juste pas envie, je me suis concentrée sur le mois de la fantaisie, à préparer les catégories, à faire la vidéo, la montée et tout, ça m'a pris une journée entière tout ça en fait. Et puis j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de jouer à Animal Crossing, j'ai envie de glander, j'ai repris la couture. Alors pour tous ceux à qui je l'ai pas encore dit, alors déjà en ce qui concerne les commandes qui sont en attente, je vais faire partir la semaine prochaine toutes les commandes qui ne contiennent pas de coussins de lecture. Donc toutes les commandes où il y avait serre-tête, chouchou, pochette à livres, je m'en occupe la semaine prochaine. Sachant que là, en ce moment, la poste, ça marche plus lentement. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour arriver. Je vais les déposer dans une boîte. J'ai appelé, enfin bref, je me suis renseignée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que ce serait relevé sans souci. Donc... Donc je les dépose la semaine prochaine, de toute façon vous le verrez, je vous enverrai un mail. Je les dépose la semaine prochaine en boîte aux lettres, et puis après comptez une bonne semaine minimum pour que ça arrive, mais je poste ça la semaine prochaine. Pour les commandes où il y a des coussins de lecture, étant donné que je ne peux pas me rendre dans une poste, puisque moi dans ma région, enfin dans mon coin, tout est fermé, jusqu'au 11 en tout cas, tout sera fermé, je vais les faire partir via ma boîte aux lettres. Sauf que, vu la taille du coussin, je pense que je ne peux pas mettre plus d'un carton dans ma boîte aux lettres, et mon facteur passe que 3 fois par semaine. Donc je vais pouvoir en faire partir que 3 la semaine prochaine, et 3 la semaine d'après. Or, vous êtes 5 à attendre, voilà. Donc, elles vont arriver, ça va partir tranquillement, mais ça va partir, vous inquiétez pas, comme ça, voilà, tout va suivre, parce que là, je suis en train de faire du stock de masques, puisque vous avez été quelques-uns quand même à m'en demander, donc je vais faire des masques en tissu, double épaisseur, sans filtre, je fais pas ceux avec le filtre, donc voilà, je suis en train de faire un stock de masques et j'ai pas envie en fait de me retrouver envahie avec les commandes qui sont pas parties plus les masques. Donc je veux faire partir vos commandes et comme ça je peux lancer début mai la vente des masques. En ce qui concerne les masques, je vais proposer des masques adultes et enfants. Il y aura moins de masques enfants qu'adultes puisque j'ai vu par rapport à vos demandes que vous en aviez moins besoin. Également, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Oui, je vais faire... Je pense que je ferai... Je suis en train d'y réfléchir, mais je pense que je vais faire individuellement et en lot. Tout simplement parce que... comment dire ? Tout simplement parce que quand ce sera une plus grande quantité, je préférerais les envoyer en colissimo qu'en lettres pour éviter les vols. En colissimo, les gens ne voient pas ce que c'est en fait, donc c'est plus simple. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça, je pense que je vais proposer les deux. Je ne mettrai en vente que ce que j'ai en stock, de façon à ce que vous n'attendiez pas 107 ans pour que ça arrive. Je vais, suite à certaines demandes, je vais également faire des masques un peu plus funky. En fait, je vais faire 3 types de masques. Il y aura les masques avec des tissus un peu, avec des triangles, voilà, un peu basiques, là, comme je fais avec les lingettes. Il y aura également des masques sobres, vraiment sobres, avec des tissus unis. Donc, je sais pas, noir. Alors, je ferai en fonction de ce que j'ai. Hein. J'ai du noir, du violet. Je vais éviter peut-être le rose et tout, mais voilà, des masques unis. Pour ceux qui sont au boulot et qui préfèrent un truc assez sobre, je pense notamment aux hommes. Voilà. Et puis, je vais faire une 3e catégorie qui m'a été demandée, donc des masques avec des thèmes. Donc par exemple, j'ai encore un tout petit peu de tissu Harry Potter, des choses comme ça, parce que j'ai eu cette demande de la part des personnes qui travaillent avec des enfants, donc qui travaillent dans des crèches, qui travaillent dans des écoles, etc., pour avoir un truc un peu plus funky auprès des enfants, et je le comprends complètement. Donc ça, je vais les faire aussi. Voilà, donc ça, je vais en faire parce que ça m'a été demandé. Je suis en train de calculer le prix, comme je le disais sur Instagram, pour que ce soit au mieux pour tout le monde, en sachant que, c'est pas que je me justifie, mais je veux juste expliquer. En sachant que je veux pas moi vraiment faire de marge sur le masque, c'est pas le but. Maintenant je peux pas non plus faire couler mon entreprise. Si c'était vraiment qu'à titre personnel, le stock que j'ai de tissu à la maison, ce serait autre chose. Mais là c'est le stock de mon entreprise. Et en fait je peux pas me permettre non plus de donner en fait ce tissu parce que ça me ferait un trou dans la caisse de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est de vous proposer des masques à très
bas prix pour que tout le monde puisse en avoir, parce que pour moi la santé ne doit pas être une question d'argent, donc il faut vraiment que tout le monde puisse en fournir. Mais le problème c'est que il faut que moi ça rembourse, hein, que ça refasse de la trésorerie pour la boutique, donc il faut que ça rembourse au moins les matières premières, et également à partir du moment où je vends les masques, je suis obligée de les déclarer, et si je les déclare, je paye dessus de l'URSSAF et je paye dessus des impôts. Je parle des impôts pro. Donc ça veut dire que je suis obligée d'appliquer le pourcentage de ces taxes sur le produit, parce que sinon c'est moi qui vais me retrouver avec un montant pas possible à payer alors que je n'ai pas travaillé pendant un mois. Enfin voilà, c'est très compliqué au niveau de l'entreprise en ce moment, donc je peux pas me permettre. J'ai essayé, hein, j'ai regardé et tout, mais c'est pas possible. Donc voilà, le prix ce sera globalement ça, plus les frais de port que je vous mettrai à côté. Mais voilà, globalement ça va se passer comme ça en fait. Quand vous allez acheter un masque, je pense qu'il n'y aura pas de marge, clairement, d'après ce que j'ai calculé, non. Mais voilà, ce sera la matière première, les taxes et les frais Etsy. Voilà, c'est ce que ça va englober, parce que j'ai pas le choix, tout simplement. Voilà, parce que c'est vrai que je vois fleurir sur Facebook des gens qui se plaignent quand ils voient des masques en tissu à 5 euros, 6 euros, 7 euros. Moi, jusqu'à 7-8 euros, ça me paraît correct. 10 euros, ça commence à faire cher, je trouve, personnellement. Mais moi, ça me choque pas, ce type de tarif, parce que le matériel coûte cher, hein, faut pas se voir la face. Regardez le prix d'un tissu, c'est très cher. En plus, là, concrètement, je peux pas prendre n'importe quel tissu. Il faut un tissu dont le tissage est serré, en fait, pour que justement ça ne passe pas. Si je vous prends un tissu où le tissage est très lâche, ça n'a aucune utilité, vous voyez. Donc c'est pareil, je peux pas utiliser n'importe quel tissu que j'ai en stock. Enfin voilà, il y a toutes ces choses à prendre en considération. Donc voilà, dans un premier temps, les 15 premiers jours de mai, je vais me contenter de mettre des masques. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé également si je vais remettre des pochettes et tout. Je sens qu'il y en a qui ont envie de se faire plaisir et c'est super cool, mais je comprends parce que moi je suis pareil, hein. Donc je vais remettre des produits comme ça, mais je vais attendre un petit peu. Je vais d'abord m'occuper des masques parce que c'est une urgence plus importante, je trouve. Et puis ensuite, je vous remettrai des accessoires, des coussins de lecture, des pochettes à livres, etc. Mais d'abord, voilà, je m'occupe des masques et on fait ça après, donc voilà, dans l'ordre. J'envoie les commandes qui sont en attente, je fais les masques et ensuite je vous ferai d'autres petits trucs sympas. Donc voilà, sinon après niveau vidéo, je parle beaucoup, hein. Il va être long ce vlog. Niveau vidéo, je vous fais la vidéo de la pile à lire est prête, faut que je la monte, vous l'aurez je pense mardi, quelque chose comme ça. Ensuite, j'intervertirai, je mettrai un vlog. Et ensuite, je pense que je vous remettrai un point lecture. Voilà, parce qu'il faut absolument que je le filme, sinon je vais tout oublier, c'est une catastrophe. Et j'ai un book haul à vous tourner. Je vous expliquerai tout, mais j'ai reçu une commande que j'avais passée début février. Donc voilà, elle est enfin arrivée. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans un book haul. Je sais que vous êtes impatients parce que vous en avez, ça vous manque, mais moi aussi, hein, j'avoue, ça me manque d'en voir, donc je comprends. Voilà, comme ça fait à peu près 20 minutes que je parle, je me tais. Il commence à y avoir plein de bestioles. Je vais rentrer, aller essuyer le vinaigre, parce que bon, faut quand même que j'essuie, vérifier que mes chats sont pas asphyxiés par l'odeur. Je vais monter cette vidéo pour que vous l'ayez demain, et puis voilà, ce vlog a été long, je suis désolée. Je voulais encore d'ailleurs en profiter pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo du mois de la fantaisie. Franchement, c'est un truc de fou, je m'y attendais pas du tout, je suis vraiment super contente. J'essaie de repartager un maximum, mais je veux pas noyer tout le monde, donc je remets un peu en attente. Et voilà, et j'ai super hâte de voir vos vidéos avec votre pal et tout. Voilà, j'ai super hâte, je suis super contente. Je vais installer, je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Donc vous savez, le petit meuble qui est dans mon salon, le petit meuble pile à lire du salon, je vais installer mes livres que j'ai sélectionnés pour le mois de la fantaisie et tout, donc j'ai super hâte. Voilà, je me tais, sinon vous en avez pour 3 heures. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis de toute façon dans quelques jours dans un prochain vlog, dans encore plus tôt pour la pile à lire. Et voilà, j'espère que vous allez bien, je vous attends en commentaire, hein. N'oubliez pas, attention, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de masques et tout, et de toute façon dès que c'est prêt, je vous partage ça dans un vlog et sur Instagram. Vraiment, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre, parce que c'est là où je vais donner toutes les infos, hein, concernant les masques, concernant les mises en vente et tout, c'est beaucoup plus rapide. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!